Tu m'as protégé cette semaine. Oh Dieu et à moi.
ce que je ressens. Pour te dire ce que je ressens. Tes bienfaits sont au grand. Tu font de moi un au-delà. Qui a pris les silence. Comment te dire ce que je ressens ce matin? Tes bienfaits sont au grand.
Bartimée avait arrêté la trajectoire de Jésus. Jésus n'était pas programmé de s'arrêter devant Bartimée. Jésus ne faisait que passer. Mais Bartimée a compris le secret. Il a dit à Jésus, il est hors de question que tu passes. Sans que tu touches mes yeux, afin que je puisse voir. Ce problème a tellement duré. Ce problème me ronge depuis longtemps. Oh, Dieu, il est hors de question. Il est hors de question. Mais tu passes sans le toucher. Il est hors de question que je finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme appeler ça le pauvre. Moi je n'ai jamais vu un homme chercher dans le toucher. Après il a écouté sa femme. Après il a écouté sa famille.
famille soit restaurée, il faut quelqu'un parte. Pour que quelque chose arrive dans ta maison, pour une délivrance, pour qu'une délivrance descende dans ta maison, il faut que quelqu'un parte. Il faut que quelqu'un parte. Il faut que quelqu'un donne sa vie en sacrifice. Donnez vos vies en sacrifice. Donnez vos vies en sacrifice. J'ai envoyé mon fils mourir. J'ai fait un sacrifice. Pourquoi vous ne voulez pas donner vos vies en sacrifice? Mon œuvre est retardée à cause de vous. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Vous ne vous souciez pas de nous. Vous ne vous souciez pas des choses que je vous dis de faire. Vous ne vous souciez pas, vous êtes dans la distraction. J'ai promis bénir, vous bénir. J'ai promis bénir ce pays. J'ai promis délivrer. Je l'ai fait. Vous l'avez vu. Pourquoi vous êtes trop incrédule? Pourquoi vous êtes trop incrédule? Pourquoi vous êtes trop incrédule? Rentrez. Je console les familles. Je restaure des familles. Il faut que des familles m'appellent pour que je vienne restaurer. Si je rentre dans une famille, je ne vois pas le cœur ouvert. Je ne peux pas restaurer. Je ne peux pas restaurer. Si je vois des cœurs attristés, je ne peux pas restaurer. Parce que j'ai parlé dans la langue sainte des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit. Peu importe les situations qui t'arrivent. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Rentrez. Quelqu'un peut être dans l'église et ne pas être dans l'âge. Beaucoup, vous êtes là, mais vous n'êtes pas dans l'âge. Quand une personne est dans l'âge, il écoute le berger. Il écoute le Noé. Mais vous n'écoutez pas le Noé, vous vivez dans le péché. Rentrez dans l'âge. Rentrez là dans l'âge et asseyez-vous dans l'âge et soyez obéissants. Je ne peux que bénir celui qui est obéissant. Je ne peux que bénir que celui qui est obéissant à la parole que je vous donne. Quitte le péché, tu ne veux pas quitter. Tu crois que c'est l'homme qui parle. Je parle, même en utilisant un enfant. Je parle avec qui je veux utiliser. Crois-tu que tu vas aller, tu vas venir au royaume sans que tu ne sois pur? Crois-tu ça? Crois-tu que tu vas hériter le royaume des cieux sans travailler pour l'avoir? Crois-tu que tu vas aller t'asseoir et le royaume va descendre? Je ne suis pas ce Dieu-là. Je ne suis pas un Dieu qui aime la désobéissance. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Si je vous arrache tout ce que vous avez là, vous allez vivre. Si je vous arrache cela, vous allez vivre. Soyez obéissants. Beaucoup de personnes viennent, partent et laissent toutes ces choses que vous mettez trop à cœur. Le sexe, vous mettez à cœur. L'argent, vous mettez à cœur. Les enfants, vous mettez à cœur. Le mari, vous mettez à cœur. Le mariage, vous mettez à cœur. Vous oubliez qu'il y a une autre vie. Vous oubliez que vous vous préparez pour venir vivre la joie et pour préparer, pour se préparer, pour donner votre avance. Je ne peux restaurer une maison si vous avez donné votre avance. Si vous êtes dans l'obéissance, je vais restaurer. Je suis à point de restaurer ma nation. Et priez beaucoup pour celui qui est là. Il est entouré des personnes qui veulent
solution si tu veux vivre en paix sur terre que quand tu es dans l'âge. Dans l'âge, ne viens pas pour regarder des personnes qui se trouvent dans l'âge. Parce que ta connexion avec moi, c'est la seule chose que tu préserves. Amen. Préserve la connexion avec moi. Préserve la connexion avec moi. Préserve la connexion avec moi. Préserve la connexion. Préserve la connexion. Merci Père l'éternel. Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec toi ce matin. Je bénis le Seigneur pour toutes les familles qui sont arrivées ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Depuis ce matin, le Saint-Esprit est en train de te parler. Et je crois que tu as saisi l'oracle de l'Éternel ce matin. Amen. Amen. Et que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Qu'elle soit physique maintenant au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne sera plus spirituelle. Tu vas la voir maintenant. Tu vas la toucher maintenant. Elle sera ton partage chaque jour. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire que ton Dieu est le Dieu des défis.
Dis avec moi, mon Dieu est le Dieu des défis. Dieu aime les défis. Dieu aime quand on lui lance un défi. Ou bien quand on lance un défi à son serviteur ou à sa servante. Sinon, comment Dieu va manifester sa puissance? Comment Dieu va manifester sa gloire s'il n'a pas en face de lui un défi? Si tu n'as pas en face de toi un défi. C'est pourquoi il te dit ce matin, il est le Dieu de défi. Et comme message particulier qu'il te donne, comme étant un Dieu de défi, il te dit, relève ton défi. Fils de l'homme, relève ton défi. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, relève ton défi. Je ne sais pas quel est le défi que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le défi le Gabon a aujourd'hui. Parce qu'enlever la nation des œuvres des ténèbres, c'est une façon de défier la rose rouge. C'est une façon de défier les œuvres des ténèbres. D'enlever de la mort à la vie. Accepter Jésus dans sa vie est un défi que tu lances au monde des ténèbres. Décider de rentrer dans l'arche et d'abandonner les choses du monde est un défi que tu relèves au monde des ténèbres. Alors ce matin, le Saint-Esprit me dit de te dire que Dieu qui est le Dieu des défis, il te dit relève ce défi. Quelqu'un peut comprendre ce matin? Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre chapitre 13. On va d'abord lire le verset 1 du verset 1 à 3. Lis la parole. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dans Nombre 13, 1 à 3. 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit, Ce matin, tu peux enlever Moïse. Tu peux mettre ton nom. Amen. Tu mets le nom de ta famille. Tu mets le nom de ton lieu de travail. Tu mets le nom du Gabon. Dieu parle à un homme ce matin. Dieu est en train de parler à une femme ce matin. Il dit l'Éternel parla à Moïse. Et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Oui. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne à qui? Aux enfants d'Israël. Dieu parle à Moïse. Et il dit à Moïse, envoie les enfants. Pas n'importe où. Le pays que j'ai décidé de donner à Israël. Donc Dieu a décidé de donner quelque chose à quelqu'un. Dieu ne peut pas t'envoyer là où il sait que ce n'est pas pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue, homme de Dieu. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Chaque membre de la tribu de Jésus. Toute personne qui est là ce matin est un envoyé de Dieu qui représente sa famille. Tu es celui que Moïse a choisi pour envoyer en mission d'exploration. Tu ne vas pas explorer ce qui n'est pas à toi, mais tu vas explorer ce qui est à toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as prophétisé sur ta famille.
Tous seront des principaux d'entre eux. C'est toi. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel. Voilà. Tous ces hommes étaient chefs des enfants. Maintenant, pas au verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Ils sont partis quand même. Il leur dit, montez ici. Montez ici. Par le midi. Et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qui est, et le peuple qui y habite. Écoute ceci. Moïse dit au peuple que monter ici au-dessus de la montagne. Ce qui est à toi, les défis que tu as aujourd'hui, nécessitent à ce que tu sois élevé d'un certain niveau spirituel. Les défis que tu as aujourd'hui ont besoin que toi aussi tu te lèves spirituellement. Je peux dire à quelqu'un un jour, le niveau et la dimension des défis que tu as représente le niveau que Dieu a élevé dans ta vie. Plus tes défis sont tellement élevés, coriaces, ça veut dire que tu as une grande destinée. Je croyais que tu allais me dire amen. C'est pourquoi la dimension de Canaan que Dieu avait donnée à Moïse et à son peuple nécessitait d'aller à la montagne. Parce qu'en bas, ils ne pouvaient pas voir ce que Dieu avait prévu pour eux. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu regardes en bas, aussi longtemps que tu regardes en bas, tu ne peux pas rentrer dans une dimension que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Aussi longtemps que tu regardes des choses en bas, aussi longtemps que tu regardes les choses en bas, que tu es diminué spirituellement, tu ne peux pas rentrer dans une dimension élevée. C'est pourquoi Moïse leur a dit, avant d'aller à Canaan, allez d'abord élever votre niveau. Parce que les défis qui vous attendent sont à la proportion de l'élévation spirituelle. Quelqu'un comprend? Les défis d'un président ne sont pas comme les défis d'un simple citoyen. Alors, pour cela, il faut que le président soit élevé. Continue. Oui. Vous verrez le pays. Oui. Ce qu'il aime. Et le peuple. S'il est fort ou faible. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. S'il est en petit ou en grand nombre. Pour que Dieu relève un défi, il faut comprendre quelles sont les forces en présence. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas relever un défi si tu ne connais pas l'adversité qui est devant toi. Tu dois comprendre quelle force, quelle faiblesse, les forces de l'adversaire, les forces de tes défis et les faiblesses. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre les forces en présence. Si ce peuple est grand, s'il est petit, s'il est fort, s'il est faible. Et Moïse leur dit encore, quand vous allez arriver là-bas, regardez la terre. Quand tu es dans un défi, tu dois regarder quelle est la source de bénédiction qui est dedans. La dimension de la bénédiction, c'est ce qui va multiplier ta force pour réaliser et de résister à ce défi. Amen. Amen. Je prends par exemple un élève qui passe l'examen. Il passe le bac. Il regarde. Quelle est la bénédiction
bénédiction qui doit descendre quand j'aurai le bac. Alors, il voit les ouvertures. Il voit les concours. Il voit un changement de statut. Il voit. Amen. À partir de là, il est confiant. Il se rassure. Il est déterminé. Ce qui va faire en sorte que le combat qu'il aura dans ce défi-là, ce combat-là, il va réussir à le vaincre. Il sait ce qu'il va faire. Amen. Amen. Ne sois pas distrait à cause des instruments. Alléluia. Amen. Continue. C'est que le pays où il habite, Oui. s'il est bon ou mauvais, Bon ou mauvais. c'est que sont les villes Oui. où il habite. Oui. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. S'ils sont ouverts ou fortifiés. Là, il est en train d'étudier la stratégie de l'ennemi. Je disais à quelqu'un un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, homme de Dieu, avant que je n'accepte Christ, les choses allaient bien dans ma vie. Il était facile pour moi de faire des choses et les choses arrivaient. Mais depuis que j'ai accepté Christ, ça devient même pire. Ça se complique. C'est difficile. J'ai dit à cette personne, non, tu n'as pas encore compris le christianisme. Parce que le christianisme, c'est accepter d'être secoué. Le christianisme, c'est le défi. Sache que depuis le jour que tu as accepté de rentrer dans le Seigneur, tu as accepté d'être défi. Alléluia. Amen. Amen. Oui, continue, termine. C'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, S'il est grand, oui. s'il y a des arbres, ou s'il y en a peu. Ouais. Ayez bon courage. Ayez bon courage pour relever un défi. Il faut que tu sois prêt. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Si tu es heureux, essaye de pas le faire. Dieu aime les hommes courageux. Amen. Amen. C'est comme on dit, aide-toi et le Seigneur. Amen. Le premier pas. Ce n'est pas Dieu qui va les faire. Dieu attend le courage. Qui te jette. Il accompagne ton action. Amen. Continue. Et prenez les fruits du pays. Prenez les fruits du pays, oui. C'était le temps des premiers raisins. C'était le temps de la saison. Dis à ton voisin, c'est le temps de la saison. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué quelque chose. Plus les temps sont difficiles. Ou bien, je ne sais pas si tu as constaté, par exemple, les fonctionnaires qui sont là. Est-ce que tu n'as pas encore remarqué dans ta vie, à l'approche de la fin du mois, c'est là où la sécheresse était. Là, bien dur, difficile. Et parfois, quand tu t'arrêtes, tu calcules, tu sens qu'il va rester peut-être une, 2 semaines déjà. C'est comme ça. Quand tu sens l'oppression, c'est levé sur toi. Sache qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer. Il y a une bonne nouvelle qui est en train de se passer. Tu as pleuré. Tu as la douleur. Tu sens que la douleur est encore plus grave. Sache que le ciel est en train de se mettre en mouvement. Je croyais que tu l'as clamé. Tu sens que le ciel, quelque chose est en train de se préparer dans le secret. Mais Dieu n'est pas obligé de te dire ce qu'il est en train de préparer. Attends seulement à récolter les fruits qui vont te donner. Amen. C'était la saison. Amen. Dieu est la saison.
tu es dans la salle. Continue. Oui. Ils montèrent Ils montaient. et ils explorèrent le pays. Ils exploraient le pays. Depuis le désert de Tyr jusqu'à l'Égypte. Oui. Sur le chemin de Hama. Sur le chemin de Hama. 22. Oui. Ils montèrent par le midi Ils montaient par le midi. et ils allèrent jusqu'à Les gars sont partis. Oui. Continue. où était Haïman, chez Saïd et Talmaï, enfant d'Anna. Oui. L'Hébron avait été bâti 7 ans avant Soas en Égypte. Voilà. 23. 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vie avec une grappe de raisin. Maintenant, on va au verset 29. Amen. Oui. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Oui. Oui. Car elle fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, en parlant du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. On est allé trop vite au verset 29. Mais quand tu remontes au verset 27, je crois, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils sont revenus, tu peux quand ils sont revenus, les gars sont partis aller explorer. En arrivant là-bas, effectivement, la terre était fertile. Comme Dieu avait annoncé. Effectivement, c'était la bonne saison. Comme Dieu avait annoncé. Effectivement, c'était la vie s'appelait Canaan. Comme Dieu l'avait dit. Mais une chose a commencé à causer problème. La Bible dit que la terre n'était pas vide. Elle n'était pas inoccupée. La terre était occupée. Elle n'était pas vide. Je suis en train de dire à quelqu'un qui t'a dit que les choses de Dieu, c'est comme le beurre, c'est comme le lait. Il y a des chrétiens qui pensent que les choses de Dieu doivent couler, ça coule. Qui t'a dit que pour avoir les choses de Dieu, c'est facile. Dieu n'est pas facile. Jésus n'était pas facile. Jésus avait un mauvais caractère. Jésus insultait même les gens. Il n'était pas facile, mais il était simple. Quelqu'un comprend? On dit que Jésus avait recruté 120 disciples. Pourquoi ils sont restés jusqu'à 12? Parce que c'était pas facile d'être à côté de Jésus. Le royaume des cieux n'est pas facile. Ça demande des sacrifices. Noé pour construire l'arche. La Bible dit qu'il a construit ça pendant combien d'années? Ce n'était pas facile. Vous allez couper le bois. Un bateau qui devait prendre des centaines, je ne sais pas, de personnes. Ce n'est pas facile. Arrête de mettre ça dans ta tête. Oh, pourquoi c'est dur? Pourquoi Dieu peut me faire ça? Pourquoi? Non! Ce n'est pas facile. Il faut payer le prix pour que Jésus soit assis à la droite de son Père. Pour que Jésus soit, pour que le nom de Jésus soit au-dessus de tout autre nom. Pour que le nom de Jésus soit puissant. Il a fallu que Jésus passe par la croix, par le Golgotha, par les injures, par les méprises, par le rejet. Il a fallu, c'était son défi, mais il avait l'objectif, c'est qu'il devait s'asseoir à la droite de son Père. Quand tu as un objectif, peu importe ce qu'on peut te dire, peu importe ce qu'on peut te faire, peu importe ce que les gens pensent, les gens veulent, les gens ne veulent pas, les gens sont d'accord, les gens ne sont pas d'accord. J'ai un peu ta tête, j'ai pas rien qui se passe.
Ils ont trouvé que la terre est occupée. Mon frère, tu crois que le diable va te laisser t'enrichir comme ça, sans réagir? Le démon va te laisser comme ça. Le sorcier va te laisser comme ça, sans se manifester. Non, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Il faut que le sorcier se manifeste pour voir la gloire de Dieu. Il faut que le sorcier agisse pour te réveiller aussi. Il faut que le sorcier agisse pour que tu rentres dans l'arche, pour que tu abandonnes et que tu comprennes que il faut qu'il y ait un scandale dans ton foyer pour que tu t'asseyes pour bien protéger ton foyer. Il faut qu'il y ait un scandale sur tes enfants pour que les autres enfants tu les protèges. C'est ce que je disais à ma fille. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne dites jamais que c'est mauvais. C'est bon. Quand Dieu fait ça, il voit l'avenir. Il sait que si tu restes comme ça, le sorcier va finir ta maison. Donc Dieu permet une situation pour que toi tu protèges maintenant les autres. Pour que tu te réveilles, que tu bouges. Ils sont arrivés. Ils ont trouvé les fils d'Anak. C'était les géants. Ils ont trouvé les Essiens, les Égyptiens, les Chérubins, les Phéniciens. Ça c'était les sorciers. Ils les ont trouvés sur leur terre. Ils les ont trouvés où? Sur leur terre. Même si un sorcier est assis sur ta chaise de bénédiction, je ne regarde pas. Ce n'est pas sa chaise, c'est ta chaise. C'est ta chaise. Ils étaient assis sur la terre des Égyptiens et des Israélites. Pourquoi ils étaient à ce moment-là assis? Parce qu'Israël n'avait pas encore compris la terre promise qu'ils avaient devant eux. Pourquoi le sorcier est assis sur ta tête? Pourquoi tu ne réussis pas encore? Pourquoi tu échoues dans les défis? C'est parce que tu n'as pas encore compris ce que Dieu a déposé dans ta vie. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ces sorciers-là. Bon, ils n'ont pas lancé le combat. On les a envoyés d'aller explorer. Et ils doivent aller dans le compte. Dans la suite de cette histoire, tu vas lire à la maison. Dans la suite de cette histoire, ils sont arrivés chez Moïse. Quand ils sont arrivés, on a dit à tous les enfants qu'on avait choisis. Bon, chacun nous fait le compte à la maison. La première chose, c'est qu'ils reconnaissent ce que tu avais dit. La première chose dans ta vie, si tu veux vaincre tous les défis qui se présentent devant toi, c'est que tu dois d'abord reconnaître ce que tu as dit sur ce défi-là. Tu dois reconnaître. Si tu as dit que tu vas être élevé, tu dois rester dans ton mental. Tu dois le développer. Tu dois le nourrir. Il doit grandir avec toi. Si c'est possible de transmettre ça à ce qui est à toi, à transmettre à tes enfants. Dis à tes enfants, moi, Dieu m'a appelé à réussir. Je veux aussi que tu bien réussir. Ne dis jamais à tes enfants, moi je n'ai pas réussi. Donc peut-être que vous aussi vous n'avez pas réussi. Non, dis-leur que vous allez réussir. Parce que moi aussi j'ai réussi. Même si un enfant te regarde, dis-moi qu'il n'y a pas de voiture à la cour. Tu ne comprends pas le sens que tu as en train de dire. Tu as en train de dire à ton enfant qu'il y a une terre que Dieu nous a donnée. Et avant à ton époque, je n'avais pas encore compris la terre de laquelle Dieu m'a donnée. Mais toi, mon fils, tu dois rentrer dans cette terre. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël. Mais Moïse n'a pas fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Donc, parents peuvent échouer. Mais ça ne veut pas dire que toute ta famille va échouer. Mais ton parent, aujourd'hui, a accepté Jésus pour te sortir de l'Égypte. Maintenant, c'est quoi le Calais? C'est quoi le Josué qui va rentrer maintenant? Alléluia. Je pense ici. Et ils sont rendus compte
Amen. Non, l'examen là sera dur, hein. Non, je vais dans ici. Mais, le devoir des mathématiques est sorti à cet examen-là. Alors que l'examen doit continuer. Quand tu es déjà découragé à la première épreuve, ça va influencer les autres épreuves. J'avais une stratégie quand j'étais à l'école. Quand j'ai fini le devoir, Amen. J'avais arrêté ça quand j'étais en 4e, 3e. Mais de la 6e jusqu'à 4e, j'étais du genre, quand j'ai fini un devoir, dès que j'arrive à la maison, je regarde encore le cahier, les réponses que j'ai. Amen. Et le diable a dit, attends, je vais t'influencer maintenant. Amen. Quand je suis arrivé en 3e, je m'en vais, je fais le devoir. Quand je m'en vais regarder, je vois les réponses. Si c'est les mêmes réponses que j'ai vues dans le devoir et dans le cahier, je commence à voir, oh, je n'ai pas dit ça. Et quand je dis je n'ai pas dit ça, le cœur aussi là-bas, tu vois. Et le diable a lui dit c'est fini. Si tu n'as pas dit ça, tu vas la soutenir. Je commence à m'attrister. Prochain devoir, je suis déjà découragé. À partir de là, j'ai dit, quand j'ai fini, peu importe ce que j'ai écrit, je n'ai pas pu regarder. Amen. Sinon, ça va me décourager pour la prochaine épreuve. Je dois toujours rester concentré parce que j'ai un objectif à atteindre. Amen. Quand ils ont commencé à y mettre, non, Moïse, c'est vrai. Mais il y a des sorciers là-bas. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la maison que mon père m'a laissée. Mais mon oncle sorcier qui habite là-bas, je ne peux pas faire cette maison. Tu n'auras plus la maison. Il va rester éternellement là-bas. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse, non. Il y a des géants. Non, si on part en guerre avec Moïse, ils vont nous écraser comme des chiens. Il y a des sorciers. Ils vont nous lancer les fusils nocturnes. Et c'est fini. Il n'y aura personne pour vivre là-bas. Donc, la solution, Moïse, cherchons une autre terre. Mon frère, la terre que Dieu t'a donnée là, même s'il y a des sorciers, si tu fouilles, tu cherches une autre, tu vas tourner en rond, tu n'auras rien. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Un jour, une maman est venue me voir. Pour me dire qu'elle avait un problème de 200 000. Je lui ai dit, ma fille, je n'ai ni l'or ni argent à te donner. Mais ce que je vais te donner, c'est la prière. La prière que je vais faire va te donner 200 000. Elle pensait que j'allais sortir l'argent du donner. Quand je n'ai même pas commis les carreaux, tu veux qu'elle te donne l'argent. Amen. J'ai dit, maman, quoi cette prière? J'ai dit, Seigneur, le Dieu d'Israël, cette femme est venue chercher une enveloppe de 200 000. Je lui ai donné cette enveloppe au nom de Jésus. Tu es le Dieu pourvoyeur. Donne l'argent à cette maman. Elle a dit Amen. Et dans son cœur, je voyais que la main là, c'était pas l'ouvrir Amen. Elle a sauvé, dit Amen, papa. J'ai dit, maman, tu crois? Est-ce qu'elle ne peut pas me dire en face, je ne crois pas? Elle est obligée de dire, je crois, même si elle ne croit pas. Elle est partie. Quelques temps après, son grand frère, comme connaît que c'est un puissant rétribution dans la famille, un mauvais sorcier, son grand frère l'appelle. Un bon matin, dit, ma petite soeur, je ne sais pas cette nuit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a parlé. Et la chose m'a dit de te donner 200 000. Avant de lui dire la raison, il a dit non, il faut que je te vois devant au bureau. Elle m'a appelé au jour là à minuit. Oui, papa. Excuse-moi de te déranger. Il y a quel problème? Papa, la fête que tu connais, le frère, mon frère que tu connais, le républicain, qui finit les gens dans la famille. Il m'a appelé. Il dit qu'il veut me voir demain. Papa, aujourd'hui, je fais veiller des prières. J'ai dit, veille ma fille. Prie. Dieu va t'accompagner. Elle a
partir. Papa, prie pour ta fille. J'ai dit ma fille, puisque tu as prié toute la nuit, rien ne va t'arriver pas. Quand il est arrivé, chrétien, elle a amené plus d'options. Elle arrive au bureau, de chez son grand frère. Elle est sur la porte. Elle cogne. Amen. La secrétaire arrive, la secrétaire annonce. Pendant que la secrétaire fait l'annoncer, tu peux déjà imaginer quand elle est assise à la salle d'attente. Seigneur, nul est censé faire. Chaque fois, le feu dans tout le pays. Hé, chrétien, vous gaspillez les balles pour rien. Amen. Et rentrez dans le bureau. Le frère lui donne la chaise. Elle s'est assise. Elle a seulement posé une fesse. Elle dit, ça c'est une position stratégique. Amen. Elle était assise. Et puis le frère dit non. Parce que dit toute la nuit, mon cœur est fatigué. Je voulais que je te donne 200 000. Tu ne sais pas. Tu n'arrives pas à me retenir. Comment ça me dérange depuis le matin? Ah bon? Non, c'est ce qui s'est passé la nuit. Si c'est ce que les montages que tu allais faire avec mon nom. Si c'est ce que tes esprits t'ont mis, c'est moi que tu veux déjà donner. Tu es sans effet. Le feu sur toi. Tu es là pour tuer dans la famille. Je t'amène au feu. Tu vas la rentrer. Elle a fini. Il y a quelque chose qui me pique pour te faire l'argent. Et c'est pas pour toi que tu vas amener dans ta loge. Elle s'est levée, elle a claqué la porte. Quand elle sort, à la rue maintenant, avant de prendre elle a besoin de chanter victoire. Quand elle m'appelle, elle dit papa, ton Dieu est puissant. Ah bon? Non papa. Il croyait qu'il pouvait m'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a appelé pourquoi? Il dit non papa, c'est moi qui voulais maintenant manger dans la loge. Tu te rends compte? Il m'a appelé pour me dire que non, il y a quelque chose qui a dit de me donner 200 000. Je dis ma fille, tu as fait comment? Il dit papa, tu crois que je peux faire l'erreur là? Je n'ai pas pris. Je n'ai même envoyé le feu. Je dis ah ça c'est bien. Alléluia. Il dit ok. Non papa, j'arrive tout de suite au bureau. Je vais te donner les détails de la mission. Je rentre triomphant. Elle approche. Quand je reste, je dis Seigneur, parle-moi un peu. Bon, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une victoire contre les ténèbres? Ou bien quoi? Et le Saint-Esprit a commencé à rire. Il dit, hé mes enfants, ne vous ai-je pas dit que je prendrais même l'argent des impies pour vous donner? Et il m'a dit, est-ce que c'est elle-même qui allait lui demander? J'ai dit non, c'est pas. Est-ce que c'est elle-même qui allait mentir? J'ai dit non, c'est pas. Bon, et puis elle a demandé combien? J'ai dit maintenant, j'ai péché le sorcier. Elle a dit que tout est sanctifié par la parole. Alléluia. C'est que bon, maintenant, il dit moi j'ai les enfants. J'ai plusieurs enfants. Quand je prends ton dossier, je viens, je passe. Je prends le dossier de l'autre maintenant, je prends le dossier d'un autre enfant. Vous êtes tellement nombreux dans le monde. Amen. Quand elle est arrivée, elle s'est assise. Elle a commencé à donner les détails. J'ai dit, ma fille, je ne crois pas que l'argent qu'on t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné ça. Elle dit, papa, mon Dieu ne peut pas me donner l'argent d'un sorcier. Mon Dieu me donne l'argent qui est propre. Je ne sais pas. Si nous tous ensemble, on est là. Amen. Et puis, on va demander à ton argent. Tu as quelle couleur? Tu habites où? Dans le palais ou bien dans les bâtiments? Mon Dieu ne peut pas me donner
Je connais mon Dieu. C'est elle qui m'enseigne maintenant. Et je me suis tué. Il enseigne moi, maman. Mais je sais que le Saint-Esprit m'a dit. Il t'a déjà donné. Non, papa. Ici, là, Dieu va me donner l'autre. Prie encore. J'ai dit, ma fille, j'ai déjà prié. Maintenant, comme tu as une nouvelle révélation, prie. Dieu nous écoute tous. Il n'exauce pas seulement le pasteur. Il peut aussi t'exaucer. Jusqu'aujourd'hui. 3 semaines après ma paix. Papa, depuis le problème c'est dans 2 semaines. Dieu n'a pas encore entendu. C'est tellement il a la pêche. Il va revenir. Laisse-le le courrier. Va à son secrétariat. Donc à sa secrétaire de lui transmettre. Ou bien tu t'assois, tu dis à la secrétaire du Saint-Esprit, je ne sors pas d'ici tant que le Saint-Esprit ne me reçoit pas. Amen. Amen. Les gens ont commencé à faire ça. Ils ont bien que tu as dit, c'est leur terre. Tu as dit que c'est pour toi. Malgré ce que tu vois là, c'est pour toi. Et ils ont transmis cette peur au reste du peuple. Ne marche plus avec les gens qui vont te transmettre la peur face à un défi. Ne t'associe plus avec les gens qui vont te faire te déboulanger par rapport à un projet que tu trouves que ça peut t'apporter la bénédiction. Il a fallu que Josué et Caleb interviennent. Caleb s'est levé, il a menacé les gars. Il a dit attends, Dieu nous a dit que c'est notre terre. Même s'il y a les gens là-bas, Dieu ne nous a pas dit qu'on ne va pas tuer quelqu'un. Qui t'a dit que le problème que tu as là? Qui t'a dit que l'argent que tu attends? L'argent va venir simplement. Sans offrande. Qui t'a dit ça? Dieu a dit tu auras l'argent. Mais il t'a pas dit qu'il n'y aura pas de substance. Dieu a dit à Jésus, tu vas t'asseoir maintenant. Il t'a pas dit à Jésus, c'est que le gars l'a tué sur le terrain. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas obligé de te dire ça. Je te dis seulement ce qui va arriver à la fin. Je te demande seulement la finalité. Le reste n'a pas d'importance. Parce qu'il sait que le reste va te produire. C'est la divinité. Alléluia. Donc Dieu voulait faire comprendre au peuple que de l'effet se défie. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles. C'est un défi. Dieu veut voir si tu vas l'abandonner. Dieu veut voir si tu te confies en lui. Oh, j'ai vu la sécheresse. C'est grave chez moi. Dieu veut voir combien de fois tu tiens à lui. Quelqu'un comprend? Quand tu es dans l'âge, on a parlé de l'obéissance. L'obéissance est la clé de la réussite. Quand tu es dans l'âge, tu ne vis plus dans le désordre. Malgré le vent qui soufflait, ceux qui étaient dans l'âge étaient rassurés parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Dieu veut que tu restes dans sa présence. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en ce que Dieu t'a dit. Le défi qui est devant toi, c'est un défi que tu peux relever. Ne laisse pas l'ennemi te détourner de tes objectifs. Écoute, il y a des gens avec qui tu marches aujourd'hui qui n'ont pas la même vision que toi. Et ces personnes-là ne pourront pas supporter les défis quand ils vont arriver. Et j'ai compris maintenant. Avant que vous commencez ensemble. Amen. Il y a un vent qui souffle. Tu te retrouves seul. Et tu commences à te lamenter. On m'a abandonné. Et peut-être quand eux aussi j'avais un problème. J'étais toujours en train de soutenir. Qui t'a envoyé le soutenir? J'ai
les ai soutenus. Je les ai soutenus. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Maintenant, quand c'est moi, il me rejette. Il m'abandonne. Je suis déjà seul. Mais bien aimé, tu dois comprendre que ces gens-là n'ont pas le même niveau de dimension pour relever les défis que toi tu vis. J'ai compris dans ce message. Il y avait deux camps. Il y avait des gens qui n'avaient pas le niveau de Moïse pour relever le défi de Canaan. Les seules personnes qui avaient le niveau de Moïse pour relever le défi de Canaan, c'était Josué et Caleb. Si tu vois quelqu'un qui relève les défis avec toi, qui t'assiste dans les mêmes défis, et vous les remportez ensemble, ce sont ces personnes-là que tu dois marcher avec eux. Écoute, nous n'avons pas tous les mêmes défis. Et ne commence pas à envier. Oh, moi je vois. Toi, tu ne vis pas ce que j'ai dit. Chez moi, c'est grave. Tu n'as pas compris. Si chez moi c'est plus grave que chez toi, c'est parce qu'on n'a pas la même destinée. On n'a pas le même chemin. On n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes projets prophétiques. Donc ne commence pas à te lamenter. Là, écoute, tu as compris quelque chose avec l'apôtre Paul. Quand il disait, je me réjouis de mes afflictions. Comment quelqu'un peut se réjouir des douleurs? Mais parce qu'il a compris que derrière la douleur, il y a une élévation. Plus la douleur est grande, plus ce qui va revenir après ça sera aussi au-dessus de ça. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quoi? Si j'ai mal aujourd'hui, si j'ai le niveau 1 de la douleur, ça veut dire que j'aurai le niveau 2 de la grâce qui va me suivre. Alléluia. Relève ton défi, dis cela à ton voisin encore. Dis à ton voisin tous les défis que tu as aujourd'hui. Si c'est pour t'élever, si c'est pour te bénir, si c'est pour glorifier Jésus, alors relève-les, tu vas sortir vainqueur. Le défi est un test pour savoir si tu es capable de gérer la bénédiction que Dieu veut te donner. Alléluia. Si tu mérites vraiment ça. Quelqu'un me comprend? Donc quand tu ne te maries pas, des années, tu es en train de te tester. Voir comment tu peux gérer un foyer. Aïe, ça. Si tu ne sais pas préparer, c'est ton défi qu'il faut relever. Il y a des mamans, quand on les apprend à préparer un fruit, elles fuient le défi. Écoute, je préfère que tu mettes tout un sachet de sel et on va te corriger que de fuir. Si tu fuis ton défi. Dans ce cas, tu fuis le mariage. Toi-même, tu es sorcière de ton mariage. Tu ne sais pas le passer. Quand tu amènes le test, il est passé une bassine. Tu fais seulement 2 amis. Et tu vas aller au mariage. Si tu as un mari comme moi, qui porte des hygiènes, qui porte aujourd'hui, ma femme, je peux porter 3 tenues par jour. Papa me dit, mais toi c'est comment? Elle prend un à côté. Si tu as un gars comme moi, et je ne t'achète pas la machine, elle n'a plus de machine. Ne viens plus. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà levé le défi. Amen. Amen. Dieu te teste d'abord. Comment tu vas laver une bassine sous le soleil à fond. Avec les mains. Tu installes. Tu presses. Quand tu quittes là, tu sors la cuisine.
Quand tu parles, le savant. Amen. Amen. À partir de là, Dieu regarde. Oui. Amen. Monsieur, viens vite. Amen. Toi, tu passes de Marie à Saint-Louis. Oh, Marie, tu prends ça comme ça. Ça va lever les. Écoute, demande aux vrais gens. Que les gens devaient se défier. Combien de déceptions ont-ils eu pour arriver à ce mariage? Combien d'échecs? Aujourd'hui, tu as une femme, elle ramasse où elle part. La maison reste vide. Tu achètes, l'autre arrive, elle ramasse. Tu achètes, l'autre arrive, elle ramasse. Jusqu'à ce que tu trouves. Après, tu as commencé à dire non. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans les affaires de mariage. Je sais mon travail, je travaille. Je sais mon Dieu comme ça. Bien, il n'a pas compris. Tu as fait de chercher à corriger Dieu. L'homme et la femme doivent se marier. Tu as fait de dire à Dieu, dans tous les passages bibliques qui existent dans la Bible, ça là, c'est pas dans ma Bible. Il y a que Jésus qui est comme Jésus t'a dit. Jésus est le mari de tout le monde. C'est pas Jésus qui va venir faire des enfants avec toi. C'est pas Jésus qui va dormir avec toi. C'est pas Jésus qui va t'amener à la lune de miel. C'est pas Jésus qui va t'amener à l'hôtel. Jésus ne va pas te porter la robe. Il t'introduit la main. Laisse-le tranquille. Il est ton mari pour le ciel. Mais pour ce qui arrive là, il faut relever les filles. Pour que tu épouses cet homme, demandez. Il y a des gens qui ont subi les bagarres. Quand il a frappé le matin, à midi, le soir, combien de fois il a porté le lunettes, elle a porté le foulard comme il veut, combien de fois. Mais aujourd'hui, si elle se marie avec cet homme, c'est il a relevé cette fille. C'est pas la qualité. Moi, les trucs qui soulèvent les bagages. Amen. Amen. J'ai dit avec ma fille un jour. Papa, je ne suis plus dedans. Papa, j'abandonne. Tu fous le défi. Le terme de poser des défi. Il faut relever ce défi. Tu es convaincu que ce caractère promise, il faut relever ce défi. Tu es convaincu que c'est ton mari, il faut relever ce défi. Il faut relever ce défi. Un jour, l'homme m'avait dit, sa femme est tombée malade. Et il dit, je suis en train de souffrir sur l'hôpital avec ma femme. Il y a que moi qui dors avec elle. Après, je me suis rapproché et j'ai dit, mon frère, tu veux que quelqu'un devienne ta femme? C'est pour toi, c'est ton défi. Donc, j'ai les soins pour te faire les enfants. Tu veux que quelqu'un dormir? Qui? Moi. Non. Moi, j'ai pour moi. Donc je vais quitter pour moi pour venir dormir. C'est ton défi. C'est ta femme, oui. Tu l'aimes, oui. C'est celle de l'autre, oui. Mais non. C'est ton canal. Ne sois pas comme les autres qui ont bien Moïse. Tournons à toi. Alléluia. Alors si j'avais même la femme, j'avais même la femme de papa en Alain. Mon frère, quand Dieu m'a endormi, c'est elle qui l'a sorti. Pourquoi? Il n'y a que moi qui peux supporter ça. Il n'y a qu'elle qui peut supporter ça. Ne viens pas me dire. Si je te donne même 2 minutes, je ne suis pas sûr que je vais arriver à la route. Tu vas m'appeler rapidement. Finalement, papa, je cherche ailleurs.
Regarde dans les signes. Dieu te teste. Dieu ne veut pas le niveau d'engagement que tu as. Est-ce que tu as engagé pour ça? Dieu veut voir. Le défi, c'est une démonstration de puissance de Dieu. Quelqu'un comprend? Tu as un Dieu très puissant. Et donc Dieu veut se manifester face aux difficultés que tu rencontres. Goliath était un défi. Goliath était un défi pour Israël. Mais le petit David a relevé ce défi. Parce qu'il savait que le défi de Goliath devait l'introduire dans la royauté. Le défi que tu as aujourd'hui va t'introduire quelque part. Le défi que tu as aujourd'hui va t'ouvrir une porte quelque part. Si Dieu te donne la main, tu reçois ça. Amen. Laisse-moi les gens t'embrouiller. Il y a des Sambala et des Tobija. Ce sont les gens qui se moquent de toi quand tu es face à un problème. Ce sont les gens qui sont obstacles. Ils ont voulu faire l'obstacle à Néhémie. Néhémie voulait rebâtir la muraille. Tobija et Sambala sont venus lui dire, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui ont échoué à ce problème. Et Néhémie était déterminé à réaliser son projet. Il faut refuser les Tobija et les Sambala. Ce sont les sujets d'obstacles dans ta vie. Ils vont toujours venir ajouter on dit pas un assaisonnement qui ne mérite pas pour cette culture. Quelqu'un est en train de préparer les mariages avec l'arachide. Et après, lui va venir mettre la tomate en fruit. Il va venir mettre la tomate concentrée dans les mariages. Est-ce que ça a des raisons d'être? Ça, c'est les topiques à les Sambala. Si tu vois quelqu'un ouvrir la boîte de tomate, mets dans ton mariage. Dis-lui, mon frère, va préparer pour toi. Ça, j'ai un objectif à faire. Comme je vois aujourd'hui, il y a les femmes qui préparent de faire le manioc. Ils mettent des saucisses. Saucisses. Ils mettent des saucisses dans le feu de manioc. Et c'est bien. Et les gens mangent. Et tu sais les gens. Et les gens mangent. Là, tu as atteint le repas, tu es fier de toi. Fais le manioc aux saucisses. Va donner ça à mon arrière-grand-père. Je ne suis pas sûr que tu vas arriver avec ton plat devant moi. Hein? Bouillon de royon. Lolo. Il n'y a même pas de l'ombre, il n'y a même pas de l'ombre d'huile. Même pas un frotteur. Hey, aujourd'hui, tu repasses avec les fers électriques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut encore bien repasser avec le fer à charbon. Peut-être les anciennes mamans. Les mamans qui sont légèrement après la génération de monsieur le maire. Tout le reste là, ils vont te brûler le pantalon. Il y a une chemise que mon épouse m'avait achetée. Je ne porte plus ça aujourd'hui. Quand je porte ça, je suis à le soleil. J'avais vu de mes filles ici. Dieu m'a envoyé venir les passer les amis. Elle allait voir maman. Alléluia, je vais la vie ma vie. Elle a sorti la Sénat. Erreur.
Là, j'ai mis la chemise là. Je vais la porter un jour, juste pour vous montrer ça. Non, j'ai mis cette. Elle a approché chez moi, ça, je compte avec ça maintenant. Elle a pu faire. Hé, jeune fille, vous ne voulez pas prendre. Quand elle a seulement mis une fois, ma chemise brillante. Je ne sais pas comment ma femme avait fait pour trouver la chemise là. Et qu'elle a sorti, tout est parti. Elle a quand même plié. Amen. Voilà moi. J'aime marier les couleurs. Je prends ma chemise bleue. Je marie avec la Despa. Voilà tout. Donc maman était déjà prête. Elle a souvent jamais pris les liens dans la chambre. Elle croyait que non, le gars là, il y a un démon qui a visité mon mari dans la chambre. Quand elle arrive, elle dit, oh, je lui dis, c'est comment? Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? C'est toi? Elle dit, comment moi aussi? Mais qui a fait ça? Il dit, oh, c'est ta fille telle. Quand elle est venue ici, oh, vraiment, quand on dit aux enfants là, de venir aux réunions de femmes, pour qu'on les enseigne. Donc, qualité là, même si quelqu'un arrive ici, il est milliardaire, il me dit, mon fils, il me dit, papa, là où tu vois, j'aime ta fille, je suis venu pour l'épouser. Il dit, mon frère, pour l'amour de Dieu, pardon, pourquoi je refuse? Je vais refuser. Pourquoi? Parce que tu vas aller avec mon tour. Moi je connais seulement prendre. Je ne connais pas rembourser. Quand on va venir me donner les 7 millions là, je vais la banque. Maintenant, tu vas brûler les amis de quelqu'un de banque. Et puis on va venir dire, papa, je suis venu là. J'ai commencé par mon frère. Je t'avais dit. Je ne prends pas. Tu as pris non? On dit quoi? Prends le chien avec les puces. Elle ne pouvait pas les passer. Enseigne à les passer. Je voulais l'enseigner avant d'arriver. Toi, tu prends. Accepte le défi. Et tu vas réussir. Retiens trois choses ce matin. Je termine par ce qui fait échouer les défis. Ce qui te fait échouer face à un défi. Premièrement, c'est déjà la peur d'échouer. Il y a des gens qui ont des défis, mais ils ont peur. Sinon, je vais échouer. Non. Et qui voit que c'est un peu dur, il recule. Ça peut te faire échouer. Ça peut te faire perdre. Un jour, quelqu'un disait, c'est à force de commettre des erreurs qu'on devient sage. Plus tu commets des erreurs, plus on te corrige, plus tu as de la connaissance. Vaut mieux commettre des erreurs maintenant d'aller commettre ça là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vaut mieux qu'on voit les athlètes d'accueil du foyer ici que de cacher et puis d'aller faire ça là-bas. Si tu es une femme qui parle mal aux beaux-parents, vaut mieux montrer ça ici. On prend le burin, on tape dessus. Elle avait insulté ta belle-mère là-bas. Et quand tu as insulté la belle-mère de quelqu'un, la mère de quelqu'un, que ce soit le père, que ce soit l'homme ou la femme, l'homme qui insulte la mère de ta femme, même si vous vous réconciliez, il y aura déjà un fracas. Même si ta belle-mère dit je te pardonne, mais tu as déjà causé quelque chose qui sera difficile d'arranger. Donc si tu as la qualité là, il faut mieux montrer ça quand tu es encore dans la maison de ton père et ta mère. Comme prodige. Donc n'aie pas peur de commettre des erreurs. N'aie pas peur de perdre.
C'est pas toi qui perds, c'est Jésus. Et même si tu as perdu, si tu considères que tu as perdu, ce n'est pas une perte, c'est un enseignement. Qui a dit que l'échec veut dire que tu es minable? L'échec peut t'amener à être enseigné. La deuxième chose qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à relever au bien, n'arrivent pas à vaincre leur défi, c'est l'incrédulité à cause de la grandeur du défi. Il y a des gens qui ne croient même pas à eux-mêmes. Il est incrédule. Même si on a dit qu'il sera béni. Pour lui là, il ne croit pas. C'est les paroles en l'air. Et après la troisième chose, c'est la rébellion. Et tu comprends. Quand tu es rebelle, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Et il ne pourra pas t'aider dans tes défis. En conclusion, ce matin, le Saint-Esprit te dit, je suis ton Dieu, le Dieu des défis. Et comme je suis avec toi, tout ce que tu vois devant toi comme défi, si tu es convaincu qu'il y a la victoire derrière ça, relève ce défi. Si tu n'es pas convaincu, recule encore. Continue à prier jusqu'à ce que tu seras convaincu. Pourquoi? Parce que si c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça, même si pour le moment tu n'es pas encore prêt, reste dans la formation dans le désert. Que Dieu te donne les armes pour relever ce défi. Au nom de Jésus. Que tous les défis qui se sont présentés devant toi, qui vont se présenter devant toi, je déclare que tu vas les vaincre au nom de Jésus. Que tous les obstacles que tu as rencontrés dans ta vie, au sortir ici, ça devient des avantages au nom de Jésus. Tous les problèmes que tu vas rencontrer demain, qui peuvent t'empêcher de voyager, d'aller à l'étranger, d'aller loin dans tes affaires, ces choses-là deviennent des avantages pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié et nous disons tous Amen.